à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, je vous retrouve avec la vidéo highlighter. Je viens de filmer du coup ce tuto make-up et j'ai utilisé notamment dans ma vidéo les nouveaux highlighters de Make Up Revolution en version liquide qui sont sortis donc très récemment, que j'ai évidemment acheté dès lors de leur sortie parce que je suis un peu folle, voilà. Donc je les ai achetés tout de suite et j'avais envie de vous en parler. Et comme j'avais pas envie de vous parler que de cela, et bien je vais vous parler de ces deux-là également. Donc vraiment des highlighters, enfin des nouveaux on va dire highlighters de Make Up Revolution à moins de 10 € qui sont juste fous. Et voilà, je pensais faire une vidéo spécialement dédiée pour cela, ce qui va être le cas, mais je vais aussi vous parler des deux autres qui sont très bien. Donc si ça vous intéresse d'avoir mon avis, je vous laisse regarder la suite. Alors on va évidemment commencer par cela. Donc ces highlighters là, ils ont été, ça fait, je crois que c'est, du coup ils ont dû être lancés tout début du mois de septembre, voire fin août, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc vous avez à la base 7 teintes, donc vous en avez on va dire 6 plutôt classique, donc moi j'en possède 4 en tout, donc dans les classiques, et vous avez une teinte un peu qui sort du commun, c'est la Unicorn Elixir. Donc vous avez 7 teintes en tout, sachant que vous en avez donc 3 qui sont plutôt pour les peaux on va dire claires à médium, et 3 autres qui sont plutôt destinées pour les peaux plus foncées, métisses, voire peau noire. Après, très franchement, quand j'ai vu les 7, j'ai voulu prendre les 7 et j'ai vu une vidéo en fait de Tammy qui fait partie donc de la team Make Up Revolution et elle l'essayait sur elle et je me suis dit ouais, ça va peut-être faire vraiment bien, mais je pense qu'un jour je les achèterai quand même pour voir le rendu de ces différents produits. Mais voilà, donc sachez du coup qu'ils sont classés par tonalité on va dire de peau. Pour les peaux claires, vous avez donc le Liquid Champagne, je vais vous faire des swatchs et vous les montrer de plus près. Vous avez le Liquid Starlight qui est là et le Liquid Luminous Gold qui est là. Sachant que le Liquid Unicorn Elixir est un peu à part parce que du coup c'est un holographique, donc je pense qu'a priori personne pourrait le porter, quoique sur les peaux très foncées je sais pas ce que ça peut rendre, mais voilà. En tout cas du coup celui-ci est vraiment à part. Dans chaque produit vous avez 18 ml, ce qui est quand même assez grand je trouve pour un enlumineur liquide, et ça se présente en flacon rose gold que je trouve absolument magnifique, et ça se présente sous forme de pipette comme ça. Vous avez juste à presser pour avoir une goutte, très franchement une goutte suffit pour presque tout le visage, non j'exagère, mais vraiment une goutte c'est ce que vous mettez sur les deux joues, le nez, enfin voilà, c'est vraiment, ça vous suffit pour tout le visage, pour highlighter tout votre visage. Moi j'en mets 2 parce que j'aime bien que ce soit un peu plus intense, mais franchement il faut vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai vu les filles qui en mettaient dans les tutos comme ça, là au goutte à goutte elles en mettaient 4-5, mais mon dieu quoi, enfin j'essaierai un jour, mais je pense pas que ça fasse un joli rendu. Pour le coup ça fait très bling bling quoi, mais vraiment trop. Du coup je vous laisse regarder en fait les produits, je vais vous faire des petits visuels un peu plus près et je vais essayer de vous mettre les couleurs sur ma main. Vous allez voir, c'est extrêmement pigmenté, c'est-à-dire que c'est une texture un peu gel frais en fait, mais c'est excessivement pigmenté. De toute façon vous allez voir que quand je vais les descendre en fait sur la main, c'est un truc de fou. Donc je vous laisse regarder. Bon, maintenant que j'ai la main tout highlightée, j'imagine que vous avez vu le rendu et le payoff de ces trucs-là. C'est vraiment juste complètement dingue. Franchement, j'étais choquée. Quand je les ai essayés, j'étais choquée. Si je mélange tout, vous allez voir, c'est la folie de l'highlight si je mélange tout. Ça fait un truc, mais c'est complètement iridescent, c'est absolument magnifique. Donc ce sont bien sûr des produits que j'attendais avec grande impatience dans ma boîte à lettres pour pouvoir les tester. La première fois que j'ai testé les produits,
j'avoue avoir été hyper déçue parce que j'ai vu, alors j'ai pas vu les revues, j'ai juste vu les titres et je pense savoir pourquoi. Sans regarder la vidéo, je me suis dit, je pense qu'il y a un petit problème d'utilisation. En fait, ce sont des produits qui sont assez fragiles, c'est-à-dire que au départ, je m'en suis servi comme d'un enlumineur liquide, comme ce que j'aurais fait, on va dire instinctivement. C'est-à-dire que j'ai fait mon teint j'ai utilisé un fond de teint fluide, en fait, tout simplement, et j'ai pris un beauty blender. Non, j'ai pas fait ça en premier, pardon. J'ai utilisé au doigt directement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait comme les filles là, j'ai mis une goutte, parce que j'avais vu déjà sur la vidéo comment c'était pigmenté, la vidéo de Tammy, et j'ai tapoté au doigt comme ça. J'ai trouvé joli au début, j'étais là, waouh, c'est un truc de fou, ça va être un de mes produits préférés, j'adore, c'est dingue. Et en fait, je trouvais que la matière séchait assez vite, donc il fallait la travailler relativement rapidement si vous vouliez pas avoir de traces. D'une, donc ça c'est un petit peu ennuyeux. Ensuite, j'ai voulu changer de technique et je me suis portée du coup sur le Beauty Blender. J'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai fait mon teint d'abord et ensuite j'ai pris mon Beauty Blender, pardon, j'ai mis une goutte ou deux dessus et j'ai tapoté directement. Joli, plus facile à l'estompe parce que c'est pas vos doigts qui font, c'est un Beauty Blender, c'est plus uniforme, mais il y avait encore des traces. Je dis mais c'est pas possible, ce truc là il fait des traces partout quoi. Je commençais à être un peu déçue, à me dire bah zut, j'adore en plus Make Up Revolution. Et puis bah là les enlumineurs liquides j'ai envie de dire qu'ils me faisaient de l'œil depuis qu'ils étaient sortis quoi. Donc un peu déçue. J'ai vu une autre vidéo de, mis à part celle de Tammy, j'ai vu une autre vidéo où la personne en fait elle le mettait du coup, bah, comme j'ai fait dans le tuto, elle le mettait sur sa main comme ça, elle en mettait une goutte ou deux, elle prenait un petit pinceau, alors je crois qu'elle faisait ça avec un duo fibre, mais moi je déteste les duo fibres, enfin je les utilisais il y a longtemps, maintenant j'aime plus du tout ça, et elle utilisait un duo fibre et elle prenait la matière pour l'appliquer directement. Je crois qu'elle avait mis sa poudre déjà par-dessus. Du coup j'ai fait ça, c'est mieux. Par contre ce sont quand même, et je tiens à le préciser, des produits qui font des traces. Alors comment dire, le liquid highlighter de Unicorn fait beaucoup moins de traces que les autres parce que moins opaque que les autres, donc il est beaucoup plus joli en fait à travailler sur le visage et du coup on le voit moins en fait en termes de matière. Par contre les autres, clairement je suis honnête avec vous, j'adore Make Up Revolution mais ça fait des traces. Donc voilà, donc ça en fait, si vous n'avez pas le temps, si vous avez le temps, ça n'en fera pas ou quasiment pas. C'est pour ça qu'en fait maintenant je les utilise, et j'adore les utiliser comme ça, en base de maquillage pour ensuite utiliser un highlighter par-dessus. C'est-à-dire que je le mets d'abord et après je highlight avec une poudre. Chose que j'ai fait d'ailleurs dans ma vidéo, mais je voulais vous l'expliquer là maintenant par rapport à ces highlighters là. Donc ça c'est ce que j'avais à dire par rapport à leur application. Maintenant par rapport aux couleurs, bon très honnêtement oui certes il y a des nuances et tout mais franchement je trouve que c'est, enfin vous avez pu voir hein, sur ma main, on voit quand même la nuance mais c'est assez proche quoi. Ils n'ont pas fait des trucs complètement et diamétralement opposés. Par exemple je trouve que le Liquid Champagne et le Starlight ils sont aussi clairs l'un que l'autre, c'est juste le ton qui est un peu plus rosé mais comme ça reste de l'enlumineur qui est extrêmement pigmenté, ben on voit très peu la différence vu que c'est là le pigment est tellement fort que ça se noie en fait, c'est plus de la lumière qu'un ton un peu plus rosé, un peu plus doré. Enfin, voilà, bon. Au niveau de l'utilisation et ça je ne l'ai pas fait donc je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à ça mais je vais le faire à mon avis bientôt. C'est que vous pouvez aussi le mélanger à votre crème de jour, vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint, ça j'ai jamais fait et du coup ça peut être plutôt pas mal mais alors par contre ça va vraiment être très lumineux quoi, donc faut vraiment aimer le glow sur tout le visage, voilà. Ça, vous pouvez aussi le mélanger à votre crème pour le corps pour avoir ce côté lumineux, je m'en suis servi un jour pour faire de la lumière ici et je trouvais que c'était très joli. Sur peau nue, c'est-à-dire que sans aucun make-up et tout, c'est très joli. Ça, du coup là ça fait pas de traces parce que je pense que c'est la matière que vous mettez avant qui fait que ça trace un petit peu. Donc voilà, mais sinon ceci dit, il n'y a pas de souci, par-dessus une poudre, ça fonctionne aussi, il faut y aller vraiment très délicatement. En fait, je pense qu'il faut mettre peu de produits, le travailler vite, remettre, enfin voilà, c'est quelque chose qui se module et qui se travaille. En fait, c'est pas un produit, on va dire, qui s'utilise en 2 secondes et c'est fait quoi. Faut prendre le temps. Donc voilà, mais mon avis du coup sur les enlumineurs liquides, donc très bien, moi j'adore. Mais voilà, il faut savoir le pourquoi du comment avant de les acheter, je pense. Je vous ai pas dit le prix, pardon, ils sont à 8,40 € sur le site de Tammy. Et je vous ai ensuite trouvé 2 produits à 5,59 €. Oui, alors ils sont très forts pour faire des prix bizarres chez eux.
Mais voilà, du coup c'est deux nouveautés. Alors celui-ci est plus une nouveauté que celui-ci non, mais ce sont des nouveautés pour moi parce que je ne les avais jamais vraiment testées. Je vous ai montré notamment dans mon haul, c'est le Rainbow Highlighter, du coup il est absolument magnifique, le packaging est complètement divin et délirant. Je pense que je m'en servirai conjointement, ça peut être vraiment sympa. Vous avez un highlighter qui est complètement glacé, je trouve que pour 5,59 € c'est juste une bombe atomique. En revanche, c'est vraiment très glacé. C'est-à-dire que pour les peaux claires, nickel. Pour les peaux médium, oui. Mais par contre, dès que vous commencez à être un petit peu bronzé, je pense que ça peut vite faire grisâtre en fait sur vous. Et donc pas forcément joli. Après, pourquoi pas, mais je le trouve, comme je vous disais en fait, je le trouve plus pigmenté que le Unicorn, qui était déjà très très pigmenté. Là j'ai mélangé toutes les couleurs et vraiment j'aime beaucoup ce côté holo en fait, holographique qui lui donne beaucoup de volume et je trouve que c'est un excellent highlighter. Donc si vous voulez un côté un peu sympa, original, et puis vous mettre du vert, parce qu'il y a du vert hein, quand même, hein. Vous avez, il y a plusieurs tons, vous avez du violet, vous avez du violet, vous avez du bleu, vous avez du vert, vous avez du jaune et vous avez du rose. Donc il y a de quoi s'amuser. Je pense qu'en fard à paupières, c'est également de la bombe. Sur une base noire, ça doit cartonner. Et puis ça, c'est mon énorme chouchou. Vraiment, en ce moment, je ne mets que ça. C'est-à-dire que autant j'ai de la paillette sur les mains, c'est une horreur. Autant la Pro Glow, la palette Pro Glow de Make Up Revolution, je la trouve divine et je l'adore toujours autant. Ça a été vraiment mon go-to pendant très longtemps. Autant là, celle-ci, c'est juste un truc de fou. Je suis amoureuse de cette... de cet enlumineur. Alors il faut savoir que je l'avais déjà commandé il y a à peu près un an, enfin quand elle est sortie, et en fait ils me l'ont remboursé parce qu'ils ont eu une rupture de stock et je n'ai jamais eu le produit. Donc je l'avais déjà commandé mais je n'ai jamais pu la découvrir en fait on va dire. Et enfin je sais pas, enfin voilà, j'ai loupé une année avec ce bébé quoi, je suis trop déçue. Donc non, vraiment l'enlumineur est absolument magnifique. C'est un enlumineur qui est plutôt champagne. Alors je vais vous le swatcher mais du coup là je sais pas si vous allez le voir. Non. On va faire un swatch sur l'autre main. Voilà, il est là. Je ne sais pas si vous le verrez bien parce que j'ai de la paillette partout. Donc voilà, donc il est ici. Il est extrêmement lumineux. Il est vraiment beau et c'est un enlumineur pour peau claire parfait. Et il coûte 5,59 €. Donc j'ai envie de dire que vous pouvez les yeux fermés. Vous avez la taille du truc. Il y a 15 grammes dedans. Donc 15 grammes pour 5,59 € pour un enlumineur magnifique pour une peau claire. Je trouve que c'est donné quoi. Donc voilà, cette vidéo sur les highlighters à petit prix de chez Make Up Revolution est terminée. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous avez testé les nouveautés ou pas. Et il y a plein de nouveautés qui sortent chez Thème Beauty. C'est une horreur pour mon porte-monnaie. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai commandé encore. Et oui, j'en ai marre. Mon chéri, il me dit, mais tu reçois les colis, mais c'est toujours les mêmes. Et en fait, c'est parce que oui, ça vient toujours de Thème Beauty. Et j'ai commandé donc 5 références. Je sais plus. Il y a une nouvelle palette, donc il y a deux nouvelles palettes d'highlighter, les Ultra Pro, la suite en fait en version chaud et froid. Donc évidemment la froide, on est vraiment dans ce genre de ton là. Donc franchement moi j'étais trop contente, je me suis dit waouh, je saute dessus. Voilà, donc elles sont à 11 € quelque chose, je crois que c'est ça, oui. Et donc vous avez la froide, la chaude, évidemment j'ai pris les deux. Vous avez également une nouvelle palette qui s'appelle la Flawless 4. De visu comme ça, je ne sais pas de quelle palette elle est le dupe, mais j'ai l'impression d'avoir une idée, mais je suis pas encore certaine. Et puis j'ai pris deux rouges à lèvres, pas du tout liquide pour le coup, j'ai pris deux rouges à lèvres classiques. Voilà, donc je vous en parlerai probablement, on va dire rapidement, je ne sais pas quand. En attendant, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous, à plus, salut!